Chez Bill, Liam ne peut pas continuer sa vie comme si la nuit dernière ne s'était jamais produite. Bill dit que c'était un accident. Liam aurait aimé ne pas s'évanouir. Il ne les aurait pas laissés quitter la scène. Bill dit que Liam ne peut pas dire la vérité cette fois. Il rappelle à son fils que rien ne l'attache à la mort de Vinnie, ils n'ont même pas encore identifié le corps. Bill ordonne à Liam de se débarrasser de cela quand Wyatt entre. Que se passe-t-il, et qu'est-ce qu'il doit faire disparaître de son esprit? Bill lit Wyatt l'acte d'émeute pour ne pas frapper. Wyatt veut toujours savoir ce qui se passe et s'adresse à son frère qui n'a rien dit. Liam hésite, puis répond. Rien. Bill dit à Wyatt que tout va bien, mais il ne l'achète pas. Es-tu malade? Liam dit qu'il a la nausée. Wyatt accepte cela, mais cela n'explique pas la tension quand il est entré. Bill concède, très bien. Vous voulez savoir ce qui se passe et ne lâchez pas ça. Je te le dirai. Liam lui jette un regard stupéfait. Bill explique que Liam est bouleversé par ce qu'il est séparé d'Hope et de ses enfants, il souffrait et est tourmenté par ce qu'il a fait. Wyatt aurait dû réaliser et assure à son frère qu'il est une bonne personne. Liam renifle, je ne le sais vraiment pas, Wyatt, protestation de Wyatt. Vous ne blesseriez jamais délibérément personne. Bill est d'accord, il doit laisser tomber. À la morgue, Finn est désolé de devoir demander à Thomas d'identifier le corps de Vinnie. Thomas, ému, murmure, il est mort. Vinnie est mort. Il donne son nom, Vincent Walker, au coroner et demande comment est-ce arrivé. Alors que Hope regarde Finn dit à nouveau à Thomas à quel point il est désolé, et elle fait écho à ce sentiment. Thomas pleure que Vinnie était son meilleur ami jusqu'à récemment. Il était furieux quand il a changé le test de paternité et bloqué son numéro. Thomas sanglote qu'il aurait dû ressembler davantage à Hope et lui a montré un peu de compassion. Alors qu'il se bat, Hope plaide, non. Thomas demande à Finn ce qu'il sait. Finn pense que la police s'implique et annonce la mort de Vinnie dans un délit de fuite à Bel-Air. Thomas est abasourdi. Finn s'excuse à nouveau. Il se rend compte que c'est choquant. Thomas se plaint que Vinnie a peut-être mérité des conséquences mais il ne l'a pas mérité, a laissé sur le bord de la route. Il est contrarié de ne pas être là pour lui afin qu'ils aient pu avoir une dernière conversation. Thomas n'essaye pas de défendre ses actions et admet qu'il était dur sur les bords. Mais il était une bonne personne dans l'âme et aurait pu ramasser les morceaux. Maintenant, il est parti à cause d'un salaud, fume-t-il. Un animal l'a renversé sur le bord de la route et ne s'est même pas arrêté pour essayer de l'aider. Thomas jure que les flics feraient mieux de trouver celui qui a fait ça à son ami. Sinon il les retrouvera lui-même. Chez Forrester Création, Cathy et Flo discutent de la qualité de la réplique de Hope. Brooke parle d'accueillir Flo dans la famille, c'est bon pour tout le monde. Brooke remarque qu'elle encourage Hope à trouver le pardon pour Liam aussi. Elle est soulagée que le bébé ne soit pas le sien, sa fille n'aurait probablement pas dépassé cela. Cathy pense que Steffi et Finn semblent très amoureux. C'est ce que Brooke veut pour Hope. Cathy ne peut s'empêcher de se demander si Brooke est tellement investie dans la réconciliation de Hope et Liam parce qu'elle s'inquiète pour Thomas. Brooke admet que ses sentiments à l'égard du fils d'Erich sont compliqués. Elle ne peut pas lui pardonner d'avoir empêché Bess d'espérer de manipuler son fils. Des obsessions comme celle-là ne se terminent pas facilement. Cathy et Flo n'ont rien vu de lui. Brooke a juste un sentiment étrange quand il est près de Hope.